Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là? Est-ce que tu es content d'être là ce matin et d'écouter le culte et d'écouter la parole de Dieu? Moi, je suis super contente d'être là et de savoir qu'ensemble, on va apprendre encore sur Jésus et sur Dieu. Alors, Dieu veut que nous soyons tout le temps joyeux. Dieu veut que nous soyons tout le temps joyeux. Même si ce matin, on t'a embêté, même si ce matin, tu voulais pas te réveiller, Dieu veut que tu sois tout le temps joyeux. Tu veux que je te donne une raison d'être joyeux ce matin, d'être joyeuse ce matin? Mais tu respires, c'est déjà un grand cadeau. Dieu nous a donné un cadeau ce matin à nous tous, le cadeau de la vie. Dieu nous a fait cadeau de la vie. Et quand tu vis, ça veut dire que tu as une autre chance d'être joyeuse, d'être dans la joie. Alors j'espère que tu as la joie ce matin et nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour la vie de chacun de nous. Merci parce que tu veilles sur nous à l'école. Merci parce que tu veilles sur papa et maman au travail. Merci parce que tu nous protèges, nous tous, et que tu nous aimes, papa. Que tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les paraboles. On a dit la semaine passée qu'une parabole, c'était les petites histoires que Jésus enseignait quand il était sur terre qu'il enseignait à ses disciples, aux gens qui étaient autour de lui. D'accord? Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre une deuxième parabole. La semaine passée, si tu te rappelles bien, nous avons appris sur le bon samaritain. On a dit qu'il fallait être un bon samaritain à l'école, à la maison, partout, dans le bus, partout où tu allais, tu devais être un bon samaritain, tu devais aider l'autre et qu'on devait aider et aimer son prochain. Alors j'espère que cette semaine, tu as été un bon samaritain. Et si tu as aidé quelqu'un à l'école et que si tu as aidé quelqu'un à la maison, je suis sûre que Dieu a été très fier de toi et il a dit « Oh, mon enfant, il était super content pour toi. Et moi aussi, je suis fière de toi et continue comme ça parce que être un bon samaritain, c'est aussi donner de l'amour à l'autre. » Alors aujourd'hui, on a notre deuxième histoire et notre deuxième histoire, c'est le serviteur qui ne voulait pas pardonner. Il ne voulait pas pardonner alors qu'on sait bien que le pardon c'est bien, il faut tout le temps pardonner. Alors on va apprendre. Alors avant qu'on commence, il faut que tu me motives à te raconter l'histoire. Alors je vais te dire histoire, histoire et toi tu vas répéter, tu vas dire raconter. Quand je vais dire histoire, histoire, toi tu vas dire raconter. On essaye? Histoire, histoire, raconter. Histoire, histoire, raconter. Une dernière fois, histoire, histoire, raconter. Alors, comme on a dit, Jésus, quand il était sur terre et qu'il était entouré de la foule, des disciples, et souvent il lui posait des questions. Et Jésus racontait, il les enseignait par des histoires. Et voilà notre deuxième histoire qui va commencer. Alors, il y avait un roi qui vivait dans son royaume. Alors, il vivait dans son royaume, ça veut dire dans sa maison, là où il vivait. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui lui devaient des choses. Alors, il a appelé un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et le serviteur qui est là en vert, on va l'appeler Munjanja. Il s'appelait Munjanja. Tu veux répéter après moi? C'est un nom drôle, n'est-ce pas? Munjanja. Voilà, il y a Munjanja qui devait de l'argent au roi. Alors, il lui devait beaucoup d'argent. On va un peu rentrer dans le contexte d'aujourd'hui. On va mettre ça en euros, mais il lui devait beaucoup, beaucoup d'argent. Il lui devait 10 000 euros. Il lui devait tout cet argent. Tu as vu comment c'est beaucoup? Il lui devait tout ça. Munjanja devait 10 000 euros au roi. Ensuite, le roi l'a appelé. Le roi lui a dit, Munjanja, il faut que tu me payes mon argent. Si tu ne payes pas, je vais vendre ta femme, tes enfants comme des esclaves. Et Munjanja était là. Il a dit, non, roi, mon roi, je n'ai pas cet argent. Je n'ai pas assez. S'il te plaît, ne vends pas mes enfants et ma femme. Je te demande pardon, mon roi. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Le roi était tellement gentil. Il a été touché. Il a dit, ok, Munjanja,
je te pardonne. Tu ne vas plus me rembourser l'argent. Je te pardonne, tu peux partir. Munjanja était tout content. Il ne devait plus rendre l'argent au roi. Alors il était tout content, il est rentré. Et Munjanja, pendant qu'il était sur la route, il rentrait chez lui. Il a rencontré son ami. Et il a dit, oh mais toi, tu me dois de l'argent. Et son ami s'est mis par terre, il s'est mis à genoux. Il a dit, Munjanja, je n'ai pas cet argent. Je sais que je te dois 100 €, mais je n'ai pas cet argent, Munjanja. Je te dois seulement un billet, mais je n'ai pas cet argent. S'il te plaît, Munjanja, pardonne-moi. Je te demande pardon, s'il te plaît. Munjanja a dit, non, je veux que tu me rendes mon argent. Si tu ne me rends pas mon argent, je t'envoie tout de suite en prison. Et vous savez ce que Munjanja a fait? Il a quand même mis son ami en prison parce que son ami ne lui avait pas donné un billet de 100 €. Et il lui a mis en prison jusqu'à ce qu'il lui rende son argent. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'est-ce qui est plus grand? Un seul billet de 100 € ou plusieurs billets, le gros paquet ici en bas de 10 000 €? Le plus grand, n'est-ce pas que c'est le gros paquet de 10 000 €? Le roi a pardonné à Munjanja alors que Munjanja, lui, devait beaucoup plus. Mais Munjanja, lui, n'a pas été capable de pardonner à son ami qui lui devait seulement un seul billet. Alors, lorsque les gens ont appris ce que Munjanja avait fait, ils sont vite allés dire au roi. Mais le roi, tu sais ce qui s'est passé? Munjanja avait son ami qui lui devait un seul billet de 100 €. Il lui a mis en prison pour ça. Oh, le roi, quand il a appris ça, emmenez-moi Munjanja. Et on lui a emmené Munjanja. Et il lui a dit, mais Munjanja, moi j'étais gentil avec toi, mais toi tu n'as pas pu pardonner à ton ami alors que toi tu avais une plus grosse dette. Comment tu as pu faire ça? Et le roi était fâché, il était déçu, il était triste. Il a dit, Munjanja, tu vas aller chez le monsieur qui va s'occuper de toi. Il va te corriger jusqu'à ce que tu rembourses tout l'argent au complet. Et Munjanja, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors on va se rappeler ce qu'on nous dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 6, 14, qui est notre verset d'or. Et je t'invite à le mémoriser si tu as 6 ans et plus. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire que avant que nous demandions pardon à Dieu, nous devons d'abord pardonner aux autres. Tu ne peux pas refuser de pardonner à ton frère et à ta sœur et ensuite aller demander pardon à Dieu. Tu ne peux pas refuser d'être... Lorsque quelqu'un vient te demander pardon, on va prendre un exemple. Par exemple, j'ai mon petit frère qui a pris mon goûter sans me demander. Et puis mon petit frère est venu, il a dit, mais excuse-moi, Dassara, j'ai pas fait exprès, pardonne-moi s'il te plaît. Et je suis tellement fâchée, j'ai pas pu manger mon goûter et je veux pas lui pardonner. Et puis moi, j'ai fait un autre péché et je vais aller dans la présence de Dieu, je vais dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu ne sera pas content parce qu'il faut d'abord que je pardonne à ma petite sœur avant de demander pardon à Dieu. Lorsque toi, tu pardonnes à ceux qui te font du mal, Dieu va aussi te pardonner. Munjanja, lui, il a demandé pardon, on lui a pardonné, mais lui n'a pas pu pardonner à son ami. Le pardon, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne et Dieu veut que nous aussi, nous puissions donner ce cadeau aux autres. Dieu veut que nous puissions pardonner à ceux qui nous font du mal. À chaque fois qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, tu dois pardonner. Lorsque ton frère ou ta sœur te pousse, tu dois pardonner. Lorsque ton frère ou ta sœur prend tes jouets sans te demander, tu dois pardonner. Parce que lorsque tu pardonnes, Dieu va aussi te pardonner. Parce que peut-être que ton frère ou ta sœur a pris tes affaires sans te demander. Mais toi aussi, tu ne sais pas. Tu as peut-être fait une bêtise. Tu n'as pas écouté maman, tu n'as pas écouté papa. Mais avant de demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas écouté papa et maman, tu dois d'abord pardonner à ton frère.
Pardonner aussi, ça veut dire aimer. Lorsqu'on pardonne, ça veut dire qu'on aime. Il faut pardonner parce que lorsque tu pardonnes, tu montres à Dieu que tu aimes les autres. Et on a parlé du cadeau de la vie. On a dit qu'aujourd'hui, Dieu nous avait fait cadeau de la vie. Et oui, le pardon, c'est aussi un cadeau. Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est comme si tu lui offrais un cadeau. C'est comme si tu lui disais, voilà, je te offre ce beau cadeau. Tu m'as fait du mal, mais je te donne le cadeau et je te pardonne. La vie est un cadeau de Dieu. Le pardon est aussi un cadeau de Dieu. Donc, n'hésite pas à pardonner. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un n'est pas gentil avec toi, que ça soit à l'école, à la maison, partout où tu es, n'hésite pas à pardonner. Il faut toujours penser que lorsque je pardonne, Dieu va aussi me pardonner. Et lorsque je pardonne, ça veut dire que j'aime aussi mon prochain et Dieu est content. Et lorsque on pardonne, Dieu est toujours fier de nous. N'oubliez pas, on veut toujours rendre Dieu fier de nous. On veut toujours plaire au Seigneur, n'est-ce pas? Alors, j'espère que cette semaine, tu ne vas pas être comme Munjanja, n'est-ce pas? Il ne faut pas être comme Munjanja. Il faut pardonner. À l'école, n'hésite pas à pardonner. À la maison, n'hésite pas à pardonner. Et surtout, lorsque tu pardonnes, Dieu va aussi te pardonner. J'espère que cette parole t'a béni et je prie que Dieu nous aide, que Dieu aide tout un chacun de nous à pardonner. Seigneur, lorsque c'est difficile, lorsqu'on nous fait du mal et qu'on n'arrive pas à pardonner, aide-nous à pardonner les uns aux autres pour que toi aussi tu puisses nous pardonner. Nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci pour ce temps et que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors les amis, je vous dis à la semaine prochaine en anglais. See you next week. Bon dimanche les amis.